ce n'est ni de la pitié, ce n'est ni de la sympathie, ce n'est ni de la générosité. Non, la compassion, c'est autre chose. La compassion, c'est ressentir la souffrance des autres et chercher à y remédier. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les 7 bienfaits de la compassion. Des recherches récentes menées par David Rand de l'université de Harvard ont montré que le premier réflexe, la première impulsion des enfants lorsqu'ils voient des personnes en souffrance est de vouloir les aider. De la même manière, Dale Miller de l'université de Stanford a montré que pour les adultes, lorsqu'ils sont en présence de personnes en souffrance, ils ont exactement le même réflexe que les enfants. Simplement, ils ont souvent peur que leurs mouvements soient interprétés comme intéressés et donc, globalement, ils vont moins souvent exprimer leur compassion. Ces 2 recherches montrent que la compassion est innée. Pour autant, ce n'est pas parce qu'elle est innée qu'on ne doit pas la pratiquer et la développer. C'est la raison pour laquelle je vous présente ces 7 bienfaits. Le premier bienfait d'avoir de la compassion pour les autres, c'est de vous permettre de relativiser vos propres difficultés. Imaginez par exemple que vous vous promenez en ville pendant l'hiver et que vous croisez sur un trottoir un sans domicile fixe. Peut-être vous allez pouvoir l'aider, lui donner une pièce, et en tout cas vous aurez de la compassion pour lui. Eh bien lorsque vous rentrez chez vous, la manière dont vous regardez votre propre situation sera très différente. Cela vous permettra de mettre à distance la plupart de vos difficultés. Deuxième bienfait, selon un certain nombre d'études, c'est qu'elle va provoquer une montée de l'endomorphine pour vous-même. Globalement, ça va vous rendre heureux. Cela signifie simplement que la compassion pour les autres a des effets sur votre propre santé physique. Le troisième bienfait de la compassion, c'est qu'elle est réciproque. Cela signifie que lorsque vous avez de la compassion et que vous avez envie de remédier à la souffrance des autres, en même temps, de manière inversée, ça vous permet de travailler sur votre propre souffrance. La personne qui reçoit se sent mieux, la personne qui donne se sent mieux. Le quatrième bienfait de la compassion, auquel souvent on ne pense pas, c'est qu'elle augmente la confiance en soi. En effet, à partir du moment où dans votre relation au monde, aux autres, dès lors qu'il y a de la souffrance, vous vous mobilisez, vous cherchez à soutenir, à remédier, eh bien ça va vous permettre de développer une image positive de vous-même et ça va renforcer votre confiance en vous-même. Ça pourrait même être un outil et un exercice intéressant à faire, au-delà de s'intéresser aux autres, que de se dire qu'en ayant davantage de compassion pour les autres, davantage de compassion pour vous-même, vous allez accroître votre confiance en vous. La compassion a un autre effet, et c'est le 5e bienfait dont je voulais vous parler, c'est qu'elle va vous permettre de lutter soit contre des addictions, soit contre de mauvaises habitudes. Par exemple, on sait que des personnes qui se mobilisent en tant que bénévoles dans des associations d'alcooliques anonymes, par exemple, vont au contact des cercles d'alcooliques anonymes, vont pouvoir eux-mêmes réfléchir à leurs propres addictions ou leurs propres mauvaises habitudes et ainsi les diminuer. Le 6e bienfait de la compassion, selon une étude réalisée par Philippe Godin de l'université de Stanford, c'est qu'elle contribue à réduire l'anxiété sociale. Dans un contexte où les personnes peuvent se sentir inquiètes de multiples choses, que ce soit les questions environnementales, sociales ou économiques, le fait que l'ensemble des acteurs soient plus attentifs à la souffrance des autres et cherchent à y remédier, va avoir un effet positif sur leur comportement et réduire globalement leur anxiété. Le 7e bienfait de la compassion, auquel je tiens beaucoup, c'est que si l'on y réfléchit, la compassion peut permettre de changer le monde. En effet, je vous l'ai dit, la compassion est innée. Si parce qu'elle est innée et que nous en prenons conscience et que nous la pratiquons de plus en plus nombreux, alors petit à petit, notre société va s'améliorer et effectivement, le monde changera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Surtout, j'espère qu'elle vous a donné envie de pratiquer la compassion, déjà pour vous-même, et puis bien entendu autour de vous pour contribuer à l'amélioration de notre société. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne La Fabrique de Résilience.